Tu peux deviner ce que quelqu'un est avant même qu'il n'ouvre la bouche. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il parle. Tu n'as pas besoin qu'il t'explique ce qu'il pense ni ce qu'il veut. Il suffit d'observer ce qu'il fuit. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Il savait que derrière chaque sourire se cache une tension, que chaque posture dissimule une faiblesse, que chaque regard tente de protéger un secret. Lire un homme, ce n'est pas écouter ce qu'il dit, c'est écouter ce qu'il ne contrôle pas. Sa démarche, son masque, son besoin d'approbation, sa façon de garder le silence ou de trop vouloir séduire. Il y a des gens qui se trahissent sans le savoir. Et toi, tu les crois sincères. Machiavel, lui, les lisait sans effort, parce qu'il avait appris à écouter l'ombre, pas la lumière, à repérer les failles, pas les apparences. Ce que tu vas entendre ici n'est pas fait pour te rassurer, c'est fait pour t'éveiller. Parce que dans un monde où tout le monde joue un rôle, celui qui veut survivre doit apprendre à lire le théâtre. Avant de devenir un symbole de manipulation politique, Machiavel était un observateur du chaos. Il a vécu à une époque où les rois se faisaient trahir par leurs propres fils, où les alliances changeaient plus vite que les saisons, où l'hypocrisie était la norme et la sincérité, une faiblesse fatale. Dans ce monde instable, il ne cherchait pas à imposer une morale, mais à comprendre les lois invisibles du pouvoir et des comportements humains. Ce que la plupart ignorent, c'est que derrière ces écrits politiques se cachait un regard presque clinique sur la nature humaine. Il n'écrivait pas pour séduire, il écrivait pour avertir. Il voulait que ceux qui gouvernent ou qui veulent survivre sachent reconnaître le vrai visage sous le masque social. Son œuvre est marquée par une lucidité brutale. L'homme est plus guidé par la peur que par l'amour, plus attaché à ses intérêts qu'à la vérité, plus habile à mentir qu'à se regarder en face. Et pourtant, au fil des siècles, on a caricaturé Machiavel. On a voulu oublier que ces observations s'appliquent à chacun d'entre nous, pas seulement au prince. On l'a réduit à un stratège sans cœur, alors qu'il était un disséqueur de nos failles. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'images, de discours creux et de sourires de façade, sa lecture de l'homme devient plus précieuse que jamais. Car elle ne parle pas du pouvoir en haut, mais des stratégies silencieuses que chacun utilise, parfois même sans s'en rendre compte, pour survivre dans un théâtre social devenu hostile. Tu penses que tu choisis ce que tu montres. Tu crois que tes paroles te définissent. Mais en réalité, tu parles déjà avant même d'avoir ouvert la bouche. Ton corps, ton regard, ta façon de bouger dans l'espace trahissent ce que tu veux cacher. Le premier réflexe à observer, c'est la manière dont un homme réagit à l'inconfort. Car l'inconfort est ce qui démasque. Quand tout est fluide, quand tout va bien, chacun joue son rôle sans difficulté, mais place un individu dans une tension légère, une attente imprévue, un silence prolongé, et tu verras apparaître ce qu'il cache. Machiavel ne regardait pas les mots. Il regardait la mâchoire qui se serre quand quelqu'un se sent jugé. Il observait les mains qui ne savent plus où se poser quand il n'y a rien à faire. Il scrutait le regard qui cherche une issue ou une validation dès qu'un silence devient trop long. Celui qui supporte l'inconfort reste droit, même dans le doute. Il ne s'agite pas pour paraître serein, il ne surjoue pas la maîtrise. Il habite l'espace sans chercher à le dominer. Mais celui qui est esclave de l'image, de l'approbation ou du contrôle, dévoile ses chaînes dès que le cadre se fissure. Observe-le quand il est mis en retard, interrompu, critiqué à demi-mot ou simplement ignoré. Regarde s'il sourit nerveusement, s'il parle trop vite, s'il croise les bras comme un bouclier, s'il rit sans raison. Ce sont des fuites, pas des réponses. L'inconfort est le miroir dans lequel l'ego ne sait pas mentir. Le deuxième réflexe, c'est la manière dont un homme réclame l'attention sans jamais la demander directement. Personne ne dira à voix haute « Regarde-moi ». Ce serait trop nu, trop risqué, trop vulnérable. Alors, on apprend à coder nos appels. Machiavel observait ces mécanismes invisibles avec une précision chirurgicale. Il savait que l'humain n'a pas seulement besoin d'être vu, il a besoin d'être confirmé. Et cette confirmation, il la cherche en détournant l'attention,
en injectant dans la conversation un détail frappant, une anecdote qui force l'admiration, une plainte qui suscite l'intérêt ou un trait d'humour qui recentre la lumière sur lui. Ce n'est jamais frontal. C'est toujours habile, presque inconscient. L'homme qui a besoin d'attention la provoque par contraste, par excès ou par absence. Il rit plus fort que les autres. Il se tait quand il sent que les regards s'éloignent. Il multiplie les gestes pour ne pas disparaître. Mais surtout, il vérifie. Il regarde qui l'écoute, qui le valide, qui le suit. Machiavel appelait cela l'économie de l'ego, un échange constant où chacun paie sa survie sociale avec la monnaie de la mise en scène. Tu veux lire un homme? Ne l'écoute pas quand il parle de lui. Regarde comment il réagit quand on parle des autres. Est-ce qu'il coupe? Est-ce qu'il revient vers lui? Est-ce qu'il rit pour exister? L'attention est une drogue invisible. Beaucoup vivent en sevrage permanent sans le savoir. Le besoin d'attention est une blessure, pas une stratégie, et ceux qui l'utilisent à chaque instant trahissent une faille qu'ils n'osent pas nommer. Machiavel ne regardait pas ce qu'un homme voulait montrer. Il regardait ce qu'il voulait recevoir, mais n'osait pas réclamer. Le troisième réflexe, c'est la distance qu'un homme place ou refuse de placer entre lui et les autres. Ce n'est pas une question de centimètres, c'est une question de territoire intérieur. Machiavel observait avec une acuité rare comment un homme occupe l'espace. Celui qui a besoin de contrôler s'approche trop vite. Il franchit les seuils sans permission. Il impose la familiarité, touche l'épaule, rit fort, appelle par le prénom dès les premières minutes miodi. Il ne cherche pas à créer du lien, il cherche à neutraliser la méfiance. C'est un acte stratégique, souvent inconscient, pour prendre pied dans ton espace psychologique. Inversement, celui qui garde toujours une distance trop froide, trop rigide, trop polie, peut trahir une peur. Peur d'être vu, peur d'être envahi, peur d'être démasqué. La distance n'est jamais neutre. Elle est une déclaration silencieuse. Voilà jusqu'où je te permets d'exister en moi. Machiavel savait lire cela avant même que l'autre ne parle. Il observait la manière de s'asseoir, de se positionner, de croiser ou non les jambes, de garder les mains visibles ou non. Il savait que l'espace révèle le rapport au pouvoir, au contrôle, à l'intimité. L'homme qui n'a rien à cacher se place avec justesse, ni trop loin, ni trop près. Il ne t'envahit pas, mais ne fuit pas non plus. Il respecte ton champ, sans se soumettre au tien. Mais celui qui a un agenda caché, une faille à couvrir ou une peur à dominer, trahit tout cela par sa manière d'exister dans la pièce. Tu veux le lire? Regarde comment il entre. Regarde où il s'installe. Regarde s'il attend qu'on l'invite ou s'il force l'accès. Machiavel ne se fiait jamais aux mots. Il se fiait au territoire. Car la manière dont un homme place son corps est souvent plus révélatrice que ce qu'il prétend penser. Le quatrième réflexe, c'est la peur du vide et du silence. Car le silence n'est pas simplement une absence de mots, c'est un révélateur. Il agit comme un miroir, renvoyant à chacun le son de ses propres pensées, de ses insécurités, de ses fuites internes. Machiavel l'avait compris. L'homme qui comble toujours les silences est un homme qui craint ce qu'il pourrait entendre s'il cessait de parler. Cette peur du vide n'est pas anodine. Elle traduit une angoisse existentielle. L'humain moderne, comme celui du XVIe siècle, supporte mal de se retrouver face à lui-même. Alors il parle, il commente, il interrompt, il remplit chaque interstice de bavardage, non pour dire quelque chose, mais pour ne pas laisser apparaître ce qu'il redoute. Celui qui parle sans pause ne communique pas, il fuit. Et Machiavel le savait. Il observait ces instants suspendus où l'autre se met à improviser sans raison, à justifier ce qu'on n'a pas remis en question, à meubler l'air de formules automatiques. Il savait que le silence est une épreuve que peu supporte, car dans le silence, le masque glisse. L'homme maître de lui-même ne craint pas le vide. Il l'accueille. Il sait que le silence peut être plus fort qu'un discours. Il sait que la vérité se reconnaît à ce qui n'a pas besoin d'être défendu.
Tu veux lire les gens? Observe-les quand rien ne se passe. Observe leur besoin de combler, de justifier, de relancer. Ce sont des gestes de panique déguisés en communication. Et parfois, la plus grande révélation vient de ce qui n'a pas été dit. Machiavel savait que l'âme s'agite quand elle n'a plus de scène, et que c'est justement là, dans ce moment nu, que l'homme cesse de jouer et commence à se trahir. Le cinquième réflexe, c'est le regard, non pas celui qu'il te donne, mais celui qu'il évite. Car le regard est le territoire le plus difficile à maîtriser. C'est une frontière entre deux consciences, un fil tendu entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait cacher. Machiavel savait que le regard ne ment jamais longtemps. Il peut séduire, intimider, fuir, manipuler, mais il finit toujours par trahir une vérité. Celui qui évite le regard trop vite ou qui s'y accroche de manière exagérée montre déjà sa relation au pouvoir, à la honte ou à la domination. Celui qui détourne les yeux ne cache pas toujours un mensonge. Il peut aussi fuir la possibilité d'être vu. Et celui qui fixe sans jamais cligner des yeux ne montre pas de la force, mais une volonté de contrôle, une crainte de perdre l'ascendant. Machiavel observait ces microtensions comme des cartes mentales. Il ne se fiait pas à la parole, mais à la chorégraphie silencieuse des regards. Il savait que le vrai regard n'est pas celui qu'on montre, mais celui qu'on esquive. Regarde un homme qui parle de ses succès. Où vont ses yeux? Regarde-le quand tu l'interromps. Est-ce qu'il revient à toi ou s'il s'enfuit ailleurs? Le regard trahit toujours l'ancrage intérieur. Et ceux qui n'en ont pas vacillent. Tu veux lire un homme? Ne regarde pas seulement ses yeux. Regarde ce qu'il cherche. Regarde ce qu'il fuit. Regarde s'il veut l'approbation, la fuite ou la domination. Et surtout, demande-toi ce qu'il refuse de rencontrer en toi. Le regard est une porte, mais c'est aussi un verrou. Et souvent, ce qui reste fermé dit plus que tout ce qui est ouvert. Machiavel savait que celui qui contrôle les regards contrôle les vérités qu'on ose affronter. Car parfois, regarder vraiment, c'est déjà dévoiler ce qu'on est. Le sixième réflexe, c'est la manière de se justifier spontanément, même sans accusation. Personne ne t'a rien reproché. Et pourtant, il s'explique. Il prend les devants. Il veut que tu saches qu'il n'a pas mal, qu'il n'a pas menti, qu'il avait une bonne raison. Machiavel identifiait ce réflexe comme une faille émotionnelle déguisée en prudence. Se justifier sans être accusé, c'est déjà se condamner sans s'en rendre compte. Cela trahit un besoin de pureté, d'innocence visible, de validation anticipée. Celui qui est en paix avec ses choix n'a pas besoin de t'en faire l'inventaire. Il n'a pas besoin de t'emmener dans ses raisons. Il agit, il assume, il se tait. Mais celui qui cherche à être compris, à se défendre avant même qu'on doute de lui, te montre en réalité qu'il doute déjà de lui-même. Machiavel voyait dans cette surrationalisation un déséquilibre profond. L'homme ne parle pas pour convaincre l'autre, il parle pour se rassurer lui-même. Il répète, il reformule, il anticipe les malentendus. Tout cela non pas pour être clair, mais pour être irréprochable. Et c'est là que tu dois écouter, pas ce qu'il dit, mais pourquoi il le dit. Pourquoi il t'explique ce que tu ne lui as jamais demandé. Pourquoi il insiste autant sur des détails que personne n'a remis en question. Celui qui n'a rien à cacher se contente d'exister. Celui qui a besoin d'être lavé de tout soupçon agit comme s'il portait déjà un fardeau invisible. Tu veux le lire? Observe la fréquence de ses justifications. Observe s'il veut que tu saches ce qu'il a ressenti, ce qu'il a voulu, ce qu'il n'a pas fait. Derrière ces justifications précoces, il y a souvent un combat intérieur. Machiavel savait que l'homme qui parle trop de sa sincérité est souvent celui qui n'a pas encore osé regarder ses propres mensonges. Le septième réflexe, c'est ce que son corps dit lorsqu'il pense que personne ne regarde. Car le vrai langage de l'âme n'est jamais celui qu'on affiche. C'est celui qu'on oublie. Machiavel comprenait une chose essentielle.
L'être humain ne triche jamais aussi bien que lorsqu'il est observé. Il joue, il compose, il ajuste chaque geste, chaque mot, chaque intonation. Mais dès qu'il croit être seul, même quelques secondes, c'est là que la vérité affleure. Observe un homme juste après une réunion, lorsqu'il s'affale, soupire ou se raidit. Regarde-le dans l'ascenseur, dans un couloir, en attente, ou quand il croit que son reflet est invisible. Ce sont ces moments-là qui parlent. Les épaules qui tombent, les mâchoires qui se contractent, les doigts qui s'agitent, les sourcils qui froncent sans raison apparente. Tout cela révèle des tensions non maîtrisées, des colères retenues, des tristesses camouflées. Machiavel savait que ce que le corps fait quand il n'a plus de public, c'est ce que le cœur a toujours voulu dire. Il ne regardait pas les hommes dans la lumière. Il les guettait dans l'ombre, quand le rôle tombait, quand la performance cessait. Tu veux lire les gens? Ne les écoute pas pendant leur discours. Regarde-les quand ils quittent la scène. Regarde leur manière de marcher, de respirer, de tenir leur propre corps. Regarde s'ils fuient leur reflet ou s'ils s'y confrontent. Car dans ces instants volés à la mise en scène, on ne trouve pas la vérité absolue, mais on trouve quelque chose de plus rare, l'authenticité nue. Et parfois, cette nudité intérieure est plus dérangeante que 1000 mensonges. Machiavel n'avait pas besoin de poser de questions. Il attendait que le théâtre se vide, car il savait que lorsque le public disparaît, l'homme redevient ce qu'il est et cesse d'être ce qu'il joue. Tu crois savoir ce que tu caches, tu crois que ton silence suffit à protéger ce que tu ne veux pas montrer. Mais il y a en toi des fissures que tu ne vois pas, des vérités qui s'expriment malgré toi. C'est là que Machiavel regardait, dans l'intervalle, dans ce que tu nies, mais que ton corps a déjà avoué. La première vérité, c'est que l'homme révèle toujours sa hiérarchie secrète, ce qu'il admire, ce qu'il méprise, ce qu'il craint. Tu peux écouter ce qu'il dit, lire ses valeurs, entendre ses grands principes, mais ce n'est pas là que réside sa vérité. Elle est dans ce qu'il regarde avec insistance, dans ce qui l'interrompt quand on en parle, dans ce qui le rend nerveux, tendu, soudainement bavard ou étrangement silencieux. Machiavel savait que chaque homme porte en lui une architecture invisible, une échelle de grandeur qu'il ne questionne jamais. Pour certains, ce sera le succès. Pour d'autres, la reconnaissance, l'intelligence, la force, la beauté, le contrôle, la supériorité morale. Cette hiérarchie n'est pas affichée, elle est vécue, et elle oriente tout. Les décisions, les alliances, les colères, les envies, les jalousies. Tu peux prétendre ne pas envier les riches, mais ton regard les trahit. Tu peux dire que tu n'accordes aucune valeur à la beauté, mais ton langage corporel te contredit. Tu peux affirmer que tu respectes chacun, mais ton silence devant les puissants et ta condescendance envers les faibles révèlent une autre logique. Machiavel savait lire cela en quelques gestes. Il savait que l'homme ne peut pas cacher ce qu'il place au sommet de son panthéon intérieur. Et ce sommet, souvent, ne reflète pas la sagesse. Il reflète les blessures. Ce que tu admires démesurément est souvent ce qui t'a manqué. Ce que tu méprises trop vite est souvent ce qui te menace. Ce que tu crains en secret est souvent ce que tu refuses d'affronter en toi-même. Machiavel ne demandait pas « Que crois-tu » Il observait « Qui fais-tu taire? Qui fais-tu briller ?» Et il comprenait. Car lire un homme, ce n'est pas écouter son discours, c'est écouter sa hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle finit toujours par parler. La deuxième vérité, c'est que chacun porte un masque qu'il finit par confondre avec son propre visage. Au début, c'est un rôle, une adaptation, une manière de survivre dans un monde trop brutal, trop complexe, trop exigeant. On ajuste le ton, on corrige le regard, on apprend à dire ce qu'on attend de nous. On joue le rôle du fort, du calme, du gentil, du stratège, du passionné. On devient ce que l'on croit qu'il faut être, mais avec le temps, ce rôle s'enracine. Il colle à la peau. On oublie qu'il était une stratégie. On pense qu'il est une identité.
Machiavel savait que les hommes ne mentent pas toujours aux autres. Ils finissent par se mentir à eux-mêmes. Il observait cette fusion entre le masque et le moi. Il voyait ceux qui parlaient de justice, mais ne supportaient pas la contradiction. Ceux qui se disaient humbles, mais réagissaient à la moindre blessure d'ego. Ceux qui affirmaient ne rien attendre, mais scrutaient chaque signe de reconnaissance. Le danger n'est pas de jouer un rôle. Le danger, c'est d'oublier qu'on le joue. Car à ce moment-là, tu deviens prisonnier d'une image. Tu réagis selon une logique figée. Tu n'évolues plus. Tu protèges. Tu défends. Tu répètes. Machiavel savait que la vraie lecture d'un homme ne se fait pas dans ce qu'il montre avec aisance, mais dans ce qui le met en crise, quand son rôle est ébranlé. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on voit le masque. C'est quand il glisse. Quand la fatigue, la tension, la perte ou la trahison viennent fissurer le vernis. C'est là que l'on découvre qui tient vraiment l'intérieur. Et souvent, celui qui semblait fort tombe, parce que ce n'était qu'une armure vide. Tu veux lire les gens? Observe ce qu'ils deviennent quand leur rôle ne suffit plus. Machiavel, lui, regardait les fractures, parce que dans chaque fissure, il voyait l'homme, et non plus son personnage. La troisième vérité, c'est que tout être humain trahit un jour ou l'autre ce qu'il cherche à dissimuler. C'est une règle silencieuse, inévitable, car plus tu cherches à cacher quelque chose, plus ton inconscient va chercher à le révéler. Pas par maladresse, par saturation, par besoin de rééquilibre. Machiavel comprenait que le mensonge absolu n'existe pas. Il y a toujours une brèche, une fuite, une maladresse du réel. Tu veux paraître confiant, mais ton pied tape nerveusement sous la table. Tu veux passer pour détaché, mais tu justifies longuement ton indifférence. Tu veux incarner la droiture, mais ta voix tremble quand tu parles d'un certain épisode. Ces détails, tu ne les maîtrises pas. Mais eux parlent pour toi. Machiavel écoutait ces dissonances. Il ne se laissait pas hypnotiser par le discours. Il attendait la tension, l'incohérence, le trop ou le pas assez. Car ce sont là que les vérités cachées remontent. L'homme peut cacher ses intentions, mais il ne peut pas toujours cacher ses choix mineurs. Un regard déplacé, une préférence soudaine, un oubli révélateur, une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. Et c'est dans ces écarts minuscules que l'on voit surgir ce que l'autre voulait contenir. L'hypocrite finit toujours par se trahir. Le jaloux, par ironiser. Le dominateur, par imposer. Le dépendant, par supplier sans le dire. Machiavel savait que l'humain est un animal trop complexe pour rester parfaitement cohérent. Et c'est justement cette complexité qui le rend lisible. Tu veux lire un homme? Ne cherche pas la preuve. Cherche la faille. Cherche le moment où le masque se confond mal avec le geste. Le moment où la parole semble trop bien préparée. Le moment où l'attitude ne suit plus le discours. Ce n'est pas une erreur. C'est une vérité qui fait surface malgré lui. Et cette vérité, aussi infime soit-elle, te dit bien plus sur lui que toutes ses déclarations. Machiavel n'attendait pas une confession. Il savait qu'elle viendrait, par inadvertance. La vérité, c'est que l'ego ne cherche pas la vérité. Il cherche la supériorité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient être en quête de sens, de justice, de lumière. Mais derrière leurs discours raffinés, derrière leurs indignations, leurs combats, leurs principes, il y a souvent un besoin plus ancien, plus brut, celui de dominer. Machiavel l'avait vu très tôt. Il savait que l'ego ne veut pas comprendre. Il veut avoir raison. Il ne veut pas s'élever. Il veut surpasser. Il ne veut pas se transformer. Il veut gagner. Alors, il utilise les mots nobles. Vérité, morale, droiture, sagesse, comme des armes pour se hisser au-dessus des autres, pas pour s'en rapprocher. L'ego adore les causes. Il adore les postures. Il adore les discours. Mais il fuit la remise en question. Il fuit ce qui pourrait le faire descendre de son piédestal. Tu veux le vérifier? Observe un homme qui perd une discussion. Est-ce qu'il écoute ou est-ce qu'il contre? Observe celui à qui l'on montre une incohérence.
Est-ce qu'il l'accueille ou est-ce qu'il se justifie? L'ego ne supporte pas d'être déplacé, même pour le vrai, même pour le bien. Machiavel savait que cette illusion est partout, dans les débats politiques, dans les cercles spirituels, dans les conversations banales. L'ego est un acteur déguisé en chercheur. Il fait semblant de vouloir avancer, mais il ne veut pas bouger. Il veut briller, il veut convaincre, il veut dominer le silence en parlant plus fort. Et tant qu'on n'a pas vu ça en soi, on se croit sincère, alors qu'on est juste stratège. Tu veux lire les gens? Regarde s'ils s'ouvrent quand ils ont tort ou s'ils se ferment. Regarde s'ils acceptent l'inconfort de la vérité ou s'ils se réfugient dans le confort de la position haute. Machiavel, lui, savait que l'ego ne cherche pas à comprendre, il cherche à gagner, même si c'est en perdant tout. Et toi, que cherches-tu vraiment quand tu parles? La vérité ou la victoire? Ce que tu écris, ce que tu dis, ce que tu choisis de montrer, te révélera toujours plus que tu ne crois. La cinquième vérité, c'est que le besoin de séduire est souvent un aveu de vide. Pas un vide visible, pas un vide misérable. Un vide plus sournois, celui de l'identité non habitée. Celui qui ne sait pas qui il est, cherche à plaire pour se sentir réel. Il a besoin du regard des autres comme preuve de son existence. Il veut être aimé, admiré, compris, désiré, parce qu'il ne se suffit pas à lui-même. Machiavel l'avait vu, chez les puissants comme chez les faibles. Il savait que la séduction n'est pas toujours un jeu de pouvoir. Parfois, c'est un cri muet de détresse. Regarde celui qui veut que tout le monde l'aime, qui s'adapte à chaque salle, à chaque personne, à chaque ambiance, qui évite le conflit, fuit l'opposition, choisit les mots les plus doux. Ce n'est pas toujours de la stratégie, c'est parfois un vide intérieur, recouvert de vernis social. Machiavel observait ce vernis. Il voyait que plus un homme cherche à séduire, plus il craint d'être vu tel qu'il est. Il voyait les gestes millimétrés, les sourires programmés, les silences calculés. Il savait que la séduction permanente n'est pas un art, c'est une dépendance. Et cette dépendance, c'est un piège, car à force de vouloir être tout pour tout le monde, on finit par ne plus être rien pour soi. Tu veux lire un homme, regarde ce qu'il fait quand il ne plaît pas. Regarde s'il reste droit quand il est ignoré. Regarde s'il peut être vrai même quand l'autre le rejette. C'est là que se mesure la solidité. Machiavel ne se laissait jamais piéger par le charme. Il cherchait derrière la voix bien placée, le regard brillant, l'attitude contrôlée, car il savait que séduire, ce n'est pas aimer. C'est chercher à remplir un vide. Et quand on cherche à combler, c'est qu'on ne tient pas debout, seul. La sixième vérité, c'est que l'homme qui rejette le pouvoir en public le convoite souvent en secret. Il dit qu'il ne veut pas commander, qu'il ne veut pas diriger, qu'il préfère rester dans l'ombre. Il se montre modeste, effacé, désintéressé. Mais au fond, il attend, il espère, il calcule. Machiavel avait une lucidité brutale face à ces postures d'humilité affichées. Il savait que l'évitement du pouvoir n'est pas toujours un signe de sagesse. C'est parfois une stratégie d'accès. Celui qui dit « je ne veux pas diriger » peut être en train d'attendre qu'on le supplie. Celui qui refuse la responsabilité peut secrètement vouloir les privilèges sans les risques. Et celui qui semble fuir les projecteurs peut vouloir briller sans s'exposer. Machiavel observait cela chez les courtisans, les conseillers, les penseurs. Il avait compris que le rejet apparent du pouvoir est souvent une ruse pour mieux s'en approcher sans en porter le poids. Il voyait ceux qui influençaient sans jamais signer, ceux qui tiraient les ficelles sans jamais se salir, ceux qui imposaient leur volonté sous couvert d'obéissance. Le vrai pouvoir, disait-il, est silencieux. Et ceux qui le cherchent le plus intensément sont souvent ceux qui prétendent s'en détourner. Tu veux lire un homme, regarde ce qu'il fait quand une opportunité se présente. Regarde s'il reste cohérent avec ses refus. Regarde s'il s'efface vraiment ou s'il revient subtilement
dès que l'issue le favorise. Machiavel ne se fiait jamais à ceux qui parlent trop d'humilité. Il savait que le pouvoir, même nié, laisse des traces dans le comportement, et parfois, c'est dans les gestes les plus doux, les refus les plus polis, que se cache la volonté la plus affirmée de dominer. Le rejet du pouvoir n'est pas toujours une vertu, c'est parfois un masque, et derrière ce masque, l'ambition attend son heure. La 7e vérité, c'est que chaque homme construit sa propre prison et finit par en défendre les murs. Au début, c'est une protection, un choix de survie. On évite ce qui blesse, on répète ce qui rassure, on se conforme à ce qui fonctionne. Mais à force de répéter les mêmes pensées, de fréquenter les mêmes personnes, de fuir les mêmes émotions, on s'enferme dans un monde réduit. Un monde où tout ce qui dérange est classé comme danger, et tout ce qui apaise devient vérité. Machiavel savait que cette prison n'est pas imposée par l'extérieur. Elle est intériorisée, ritualisée, justifiée. L'homme se raconte qu'il est libre, mais il vit dans un couloir étroit qu'il n'ose plus quitter. Il refuse les débats profonds, les remises en question sincères, les expériences qui pourraient le déstabiliser. Il préfère avoir raison dans sa cellule que de découvrir ce qu'il y a au-delà des murs. Et ce qui est plus tragique encore, c'est qu'il finit par défendre cette prison. Il la nomme principe, conviction, caractère. Il attaque ceux qui pensent autrement. Il méprise ceux qui osent changer. Il transforme ses chaînes en étendards. Machiavel observait ces enfermements silencieux chez les érudits, les religieux, les politiques, les penseurs. Il voyait que plus un homme se croit éclairé, plus il risque de s'enfermer dans la lumière de ses propres certitudes. Tu veux lire quelqu'un? Regarde ce qu'il refuse d'explorer. Regarde les idées qu'il tourne en ridicule, les chemins qu'il balaie d'un revers de main, les vérités qu'il juge trop dangereuses pour être envisagées. C'est là qu'il a bâti ses murs, et c'est là aussi que se trouve la clé de son enfermement. Machiavel savait que la plus grande illusion, c'est de croire qu'on est libre simplement parce qu'on a choisi ses chaînes. Comprendre ne suffit pas. Observer ne suffit pas. Si tu veux voir comme Machiavel, tu dois changer ta manière d'être présent au monde, car la clarté ne vient pas par accumulation de savoir, mais par dépouillement. Ce que tu viens d'entendre ici n'est pas une méthode. C'est un miroir, et ce miroir ne ment pas.